Il y a plus de 4 ans, rappelez-vous, quand Oscar Freisinger a commencé à apparaître dans la salle Charenton, la foule s'est immédiatement levée en tapant dans les mains et en scandant « Oscar, Oscar ». Si les gens se félicitaient comme ça, Oscar, c'était pour le travail formidable qu'avaient réalisé des militants de l'UDC, essentiellement du Valais, qui avaient en 2009 imposé par la votation suisse le vote des minarets qui a laissé des traces dans tout le combat contre l'islamisation en Europe en marquant une première victoire démocratique. Depuis, Oscar a pris des responsabilités et d'autre part, même s'il est de tout cœur avec nous, pour un ensemble de raisons, il n'a pu être présent aujourd'hui. Mais il n'y a pas qu'Oscar dans le Valais. Oscar a des enfants, Oscar a des bébés, il y a des bébés Oscar, il y a des disciples d'Oscar. Tout simplement, il n'y a pas un homme seul providentiel, il y a toute une équipe dans le Valais. Et nous pouvons en témoigner pour avoir été invités par l'UDC dans le Valais. Nous assistons à des débats en Suisse qui sont absolument inconcevables en France. Puisque nous parlons de la liberté d'expression, j'ai eu la chance, invité par Jean-Luc et les amis de l'UDC du Valais, d'assister à un débat sur le vote sur l'immigration. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez 1000 personnes dans la salle, vous avez à peu près, on va dire, 500, peut-être un peu 700 UDC, vous avez 300 socialistes. On laisse parler les chefs de l'UDC, on laisse parler les chefs du Parti socialiste. Les gens se taisent dans la salle, ils écoutent les différents arguments et même à la fin, la puissance invitante qui était l'UDC offre à boire aux militants du Parti socialiste et leur offre un maillot de l'UDC qu'évidemment les socialistes se hâtent de ne pas mettre, c'est normal, mais en tout cas il y a une convivialité et il y a une culture du débat qui est absolument exemplaire. Et je crois qu'il est important, puisque aujourd'hui ces assises sont sur la liberté d'expression, d'inviter, donc je ne vais pas dire un bébé Oscar, mais d'inviter un animateur de l'UDC du Valais, donc Jean-Luc Ador, par ailleurs avocat et par ailleurs député de l'UDC, qui va nous expliquer en quoi finalement ces spécificités suisses, cette espèce d'anomalité aujourd'hui en Europe de demander l'avis du peuple. Qu'est-ce que c'est ce bordel, hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quel est ce petit pays qui se permet de demander l'avis du peuple sur un ensemble de questions où on considère dans les autres pays européens depuis longtemps que le peuple n'a plus son mot à dire. Je donne donc la parole à Jean-Luc Ador et je demande à Karl Lang d'approcher du podium. Merci. Alors effectivement, ce qui nous rassemble, c'est entre autres l'apéro saucisson pinard, parce que je dois avouer qu'on vous a copié, que l'on a invité Pierre Cassan et Christine d'ailleurs, qui l'accompagnait il n'y a pas longtemps chez nous au Valais. On s'est permis de vous plagier scandaleusement et d'offrir à tous ceux qui avaient bien voulu venir avec nous un apéro saucisson pinard. C'était donc un plaisir pour nous de renouveler cette expérience tout à l'heure. J'ai cru comprendre que Pierre Cassan, à Rome, s'étonnait, disait que c'était un témoignage quand même intéressant de ce qu'en arrivant en Italie, il n'avait vu aucun voile. Eh bien moi, vendredi soir, à Genève, je me suis assis dans un siège là dans le TGV. Arrive quelques minutes après une femme qui manifestement n'était pas de chez nous, qui avait un hijab très saillant, et je me suis dit, je ne dois pas m'être trompé de train, je suis bientôt en France. Bon, trêve de plaisanterie, chers amis, chers, si j'ose dire quand même, chers camarades patriotes, d'aucuns peuvent s'imaginer que la Suisse est une sorte de havre de paix qui aurait été épargné par les convulsions qui secouent certains de ces pays voisins, comme la France, justement. Et pourtant,
chez nous aussi, la liberté d'expression recule tous les jours. Nous aussi, nous avons nos lois qui, sous couvert de lutte contre la discrimination, sont utilisées pour empêcher les patriotes de dire la vérité à leurs concitoyens. La vérité en particulier sur les réalités et sur les conséquences de l'immigration, une immigration planétaire de masse dont nous savons qu'elle déstructure nos identités et nos traditions à nous pays, peuples d'Europe, une immigration de masse dont nous savons aussi qu'elle est le vecteur essentiel, presque unique, de l'islamisation. Par un retournement, hélas, prévisible, ces lois sont utilisées aujourd'hui contre nous, patriotes d'Europe, par ceux qui défendent les lapideurs, par ceux qui défendent les égorgeurs. Même en Suisse, comme ailleurs, il est devenu dangereux de ne pas dire à quel point l'islam est une religion d'amour et de paix. Et voici que, tout récemment encore, les Suisses apprenaient que depuis 2007, sur la base d'auditions de Suisses, bien sûr, mais aussi et surtout d'étrangers, dont nul ne sait qui les choisit, eh bien la Confédération suisse a mis en place une véritable police de la pensée qui recense systématiquement les tendances racistes et discriminatoires. La Stasi, en Suisse aussi, c'est maintenant. Que reste-t-il alors de la liberté d'expression? Eh bien, en Suisse, nous avons une chance quand même extraordinaire, une chance unique au monde. Nous disposons des instruments de la démocratie directe. Non seulement le référendum qui permet de bloquer certaines dérives des élites ou prétendues telles, mais aussi l'initiative qui permet à 100 000 citoyens, nous sommes un petit pays quand même, mais enfin à 100 000 citoyens de donner des impulsions au système. C'est avec ces outils que les Suisses ont remporté des combats dans lesquels l'UDC était bien souvent seul contre tous, seul contre le système, des victoires qui ont suscité l'envie de bien des peuples d'Europe à qui l'on n'ose pas demander leur avis en dehors des élections. C'est ainsi qu'en 2009, à la stupeur de toutes les élites suisses, mais aussi européennes, les Suisses ont osé dire non à la construction de minarets. Pierre le rappelait tout à l'heure. C'est ainsi aussi que, voici à peine plus d'un an, les Suisses ont osé dire non à l'immigration de masse. C'est ainsi encore que dans un canton suisse, au Tessin, les citoyens ont osé dire non à la burqa dans l'espace public. Et ce n'est pas fini, en Valais, dans le canton d'où je viens, eh bien, l'UDC est en train de récolter des signatures pour une initiative qui vise à interdire le voile dans nos écoles. On a fait une affiche assez sympathique, je crois, à ce sujet. Et ceux qui avaient réussi à faire interdire les minarets, Oskar Fresinger, on l'a dit, en était, sont sur le point de lancer une initiative qui vise à étendre à la Suisse entière, cette fois-ci, l'interdiction de la burqa qui a été voulue par les Tessinois. La démocratie directe, c'est une espèce de soupape de sécurité. C'est pour les Suisses, mais peut-être pas que pour les Suisses, justement, c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour les Suisses une arme de légitime défense contre l'islamisation, mais aussi, d'une manière un peu plus générale, contre la marche forcée vers la mondialisation qui frappe tous nos pays, tous les pays d'Europe en particulier.
c'est un peu aussi la revanche du pays réel sur le pays légal. Au passage, je m'autorise à dire que, donc, premièrement, toute la sympathie, évidemment, que j'ai pour le mouvement Pegida, que ce soit en Allemagne, là où il est né, mais aussi en Belgique, on l'a entendu tout à l'heure, je m'autorise à dire que si Pegida n'a pas ou pas encore pris, si j'ose dire, en Suisse, ce n'est pas parce que chez nous, il n'y aurait pas de patriotes qui s'engagent contre l'islamisation de l'Occident. Je crois que c'est avant tout parce que, pour dire ce qu'ils ont à dire, les citoyens suisses n'ont pas besoin nécessairement de descendre dans la rue. Il leur suffit, si j'ose dire, d'un stylo pour signer initiative ou référendum, et ensuite d'un bulletin de vote. C'est peut-être aussi parce que, jusqu'ici, l'UDC a réussi à occuper tout cet espace politique du pays réel, dont je parlais à l'instant, contre le pays légal, et de la défense de notre identité contre l'islamisation. L'arme de la démocratie directe est efficace. En 1992, les Suisses, grâce à une campagne que l'UDC avait menée seule contre tous, ont dit non à l'espace économique européen. C'était une sorte d'Union européenne un peu édulcorée. Eh bien, depuis lors, on peut dire que l'adhésion à l'Union européenne, qui est dans tous les esprits de nos élites politiques, médiatiques, etc., eh bien, malgré tout, par la volonté du peuple, l'Union européenne, l'adhésion à l'Union européenne, c'est un thème qui, en politique suisse, est mort. Il est mort. Il est mort, pas pour longtemps, j'en ai peur, mais pour l'instant, il est mort. Mais voici que cet outil de la démocratie directe est menacé. Menacé, il est d'abord de l'intérieur, car le système n'aime pas ce qui dérange son fonctionnement, pour ne pas dire son ronronnement. Le système, en réalité, même si formellement il s'appelle la démocratie, le système n'aime pas vraiment le peuple, car le peuple dérange. Le peuple est presque une sorte d'intrus, trop souvent pour le système dans la démocratie. D'aucuns s'emploient donc à faire de la démocratie, à faire taire le peuple, pardon, en rendant plus difficile l'usage de la démocratie directe. Les uns en réclamant l'augmentation du nombre de signatures nécessaires, et les autres en demandant un contrôle préalable de la constitutionnalité, de la légalité, en quelque sorte, des initiatives. Il y aurait en quelque sorte les initiatives qu'on aurait le droit de déposer, et puis il y aurait celles qui dérangent, et qu'on n'aurait pas le droit de déposer. Vous voyez à peu près le genre d'initiative qu'on n'aurait pas le droit de déposer. L'autre menace qui pèse sur notre démocratie directe, c'est justement l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous dit que nous n'avons pas le droit, en somme, de vouloir nous défendre contre l'immigration de masse, que nous n'avons pas le droit d'expulser les étrangers criminels. C'était l'autre sujet d'une votation qui a abouti en Suisse. Et depuis la votation l'année dernière des Suisses contre l'immigration de masse, l'Union européenne exerce des pressions terribles sur la Suisse pour que celle-ci édulcore ou même n'applique tout simplement pas la volonté du peuple. C'est que les bureaucrates de Bruxelles n'ont pas l'habitude de compter avec le peuple. Leur habitude, c'est plutôt d'imposer leurs lois dans tout l'Empire, sans compter, encore une fois, avec le peuple. Ils font ça tout seuls, sans nous les citoyens. Et en parallèle, les dirigeants suisses semblent prêts à conclure avec l'Union européenne des accords sur ce qu'ils appellent pudiquement des questions institutionnelles. Alors, en français courant, ce dont il s'agit, c'est évidemment très concrètement d'abandonner purement et simplement des pans entiers de notre démocratie directe, c'est-à-dire de notre souveraineté et de notre liberté d'expression politique.
puisque les initiatives, même acceptées par le peuple, se heurtent systématiquement à de prétendus obstacles tirés du droit international et notamment du droit européen, le dernier rempart qui permet aux Suisses d'espérer échapper à la tutelle de l'Union européenne est en train d'être dressé, une fois de plus, par l'UDC. Nous venons en effet de lancer une nouvelle initiative fédérale de nouveau au niveau suisse, qui, cette fois-ci, demande, sous réserve du droit international impératif, que l'on réaffirme la primauté du droit suisse, du droit national, de nos lois, sur le droit international, sur le droit des bureaucrates de Bruxelles en particulier. Voilà évidemment une belle bataille en perspective, une de plus. Une leçon qu'il faut tirer de tout cela, une leçon qui concerne, je crois, tous les peuples d'Europe, c'est que notre combat pour conserver ou pour restaurer nos identités passe nécessairement par le démantèlement de l'Union européenne. Pas le démantèlement de l'euro, le démantèlement de l'Union européenne, bien sûr. Pour autant, bien sûr, que cet empire bureaucratique n'implose pas de lui-même, évidemment. Pour ceux qui n'y sont pas comme nous avons cette chance-là, ce combat passe par le courage de ne jamais accepter de nous noyer dans ces chimères mondialistes. L'Europe des peuples doit remplacer la bureaucratie de Bruxelles et d'ailleurs aussi également. Une autre leçon que nous Suisses devons tirer, c'est que si nous voulons rester libres, si nous voulons en particulier conserver cet espace unique de liberté d'expression que permet la démocratie directe, nous devons tout faire pour garder intact ce joyau qu'est notre démocratie directe. La Suisse, ne serait-ce que parce qu'elle est un petit pays, mais pour d'autres raisons aussi, la Suisse n'a évidemment de leçons à donner à personne, et je ne suis pas venu de chez moi pour vous faire la leçon à vous qui êtes évidemment majoritairement français ici. Peut-être toutefois, que si nous Suisses avons le courage de rester nous-mêmes, le courage de résister à l'empire bureaucratique de Bruxelles, le courage de continuer à vivre et à faire vivre notre démocratie directe, eh bien, nous pourrons servir modestement de modèle et peut-être aussi que nous pourrons donner, on a parlé beaucoup de choses négatives, parlons un peu de positif, peut-être que nous pourrons ainsi donner une lueur d'espoir, un chemin aux peuples d'Europe qui tiennent à leurs identités et à leur liberté et qui ont encore l'énergie et le courage, comme vous tout à l'heure, de se lever et de rester debout. Merci.